Saba Karabashvili, l'étoile montante géorgienne qui fascine l'Europe. Dans l'univers du football moderne, où les talents émergent des quatre coins du monde, un jeune prodige géorgien de 16 ans commence à captiver l'attention des plus grands clubs européens. Son nom ? Saba Karabashvili. Ce latéral gauche, issu de la prestigieuse académie du Dynamo Tbilissi, pourrait bien devenir l'un des grands noms du football international dans les années à venir. Mais qui est véritablement Saba Karabashvili ? Pourquoi ce jeune joueur fait-il déjà la une des médias spécialisés alors qu'il n'a que 16 ans ? Quels sont ses atouts qui attirent les regards du Real Madrid, du FC Barcelone, et d'autres géants européens ? Voici un plongeon dans l'univers de ce joueur d'exception qui commence à écrire sa légende. Une ascension fulgurante, titulaire à 16 ans. Saba Karabashvili est plus qu'un simple jeune talent. Né dans une famille modeste de Tbilissi, il a su se démarquer dès son plus jeune âge grâce à sa passion débordante pour le football. Après avoir rejoint les rangs du Dynamo Tbilissi, l'un des clubs les plus prestigieux de Géorgie, il ne lui a fallu que quelques années pour se hisser en équipe première. À seulement 15 ans, Karabashvili a fait ses débuts professionnels, un exploit rarissime dans le football européen. Plus impressionnant encore, il a disputé des matchs cruciaux, notamment lors de la phase préliminaire de la Ligue des Champions. Ses performances ont été saluées pour leur maturité, sa capacité à gérer la pression et son impact décisif sur le terrain. Avec ses 1,84 mètres, sa vitesse impressionnante et sa capacité à lire le jeu, Saba Karabashvili est devenu un pilier de son équipe. Sa précocité n'est pas simplement une curiosité, elle témoigne de son incroyable potentiel, qui attire désormais les scouts des plus grands clubs du monde. Un profil qui fascine les plus grands clubs. Les géants du football européen ne laissent jamais passer une pépite sans la scruter à la loupe, et Karabashvili ne fait pas exception. Selon le journal italien La Gazzetta dello Sport, le Real Madrid surveille de près ce prodige géorgien. Et ils ne sont pas les seuls. Le FC Barcelone, toujours à la recherche de nouveaux talents pour alimenter sa légendaire Masia, suit également le joueur. Pourquoi tant d'intérêt ? Les recruteurs louent des qualités rares pour un joueur de son âge, technique irréprochable. Karabashvili maîtrise le ballon avec une élégance qui rappelle les grands défenseurs modernes. Vision tactique, il anticipe le jeu avec une intelligence digne d'un vétéran. Polyvalence, bien qu'il évolue principalement comme latéral gauche, il peut également jouer en défense centrale ou monter pour appuyer l'attaque. Maturité physique et mentale, à 16 ans, il joue déjà avec la confiance et la stabilité d'un joueur expérimenté. Ces qualités font de lui une promesse incontournable, non seulement pour la Géorgie, mais aussi pour l'Europe entière. Un futur pont entre la Géorgie et l'Europe. Le Dynamo Tbilissi, conscient du joyau qu'il possède, travaille activement pour maximiser la visibilité de ses talents. En s'associant récemment avec une organisation espagnole et en ouvrant un bureau à Barcelone, le club géorgien a envoyé un signal clair, il est prêt à exporter ses pépites vers les plus grands championnats. Cette collaboration stratégique pourrait ouvrir des portes à Karabashvili. Elle marque également une étape importante pour le football géorgien, longtemps resté dans l'ombre des grandes nations européennes. Si le transfert de Saba vers un club comme le Real Madrid se concrétise, cela pourrait inspirer une génération entière de jeunes joueurs en Géorgie. Le Real Madrid, une piste sérieuse ? Avec son flair pour repérer les talents jeunes et prometteurs, le Real Madrid pourrait bien devenir la prochaine destination de Saba Karabashvili. Le club espagnol, connu pour sa politique de recrutement audacieuse, a récemment investi dans des joueurs comme Vinicius Junior et Jude Bellingham, deux stars qui brillent aujourd'hui au plus haut niveau. Si Karabashvili rejoint le Real Madrid, il pourrait d'abord passer par le Castilla, l'équipe réserve du club, avant de se frayer un chemin jusqu'à l'équipe première. Avec des joueurs comme Rafael Obrador, prêté cette saison à Uzi, Karabashvili aurait l'opportunité d'évoluer dans un environnement hautement compétitif, propice à son développement. Le FC Barcelone, lui aussi, reste attentif. Depuis des années, le club catalan met un point d'honneur à recruter et former de jeunes talents. Avec des exemples récents comme Alejandro Balde ou Pedri, le Barça pourrait voir en Karabashvili un autre jeune à intégrer dans son effectif pour les années à venir. Au-delà des grandes ambitions européennes, Saba Karabashvili incarne une véritable lueur d'espoir pour le football géorgien. Dans un pays où le football lutte encore pour obtenir une reconnaissance internationale, des joueurs comme lui montrent que la Géorgie peut produire des talents capables de rivaliser avec les meilleurs. Si Karabashvili continue sur cette trajectoire, il pourrait bien devenir une icône nationale et inspirer des milliers de jeunes Géorgiens à poursuivre leurs rêves sur les terrains de football. Saba Karabashvili n'est pas qu'un nom parmi d'autres. Il est l'étoile montante d'une nouvelle génération,
un jeune prodige dont l'histoire ne fait que commencer. Que ce soit au Real Madrid, au Barça, ou ailleurs, il est certain que ce latéral gauche géorgien continuera à faire parler de lui dans les années à venir. Alors, gardez un œil sur ce nom, Saba Karabashvili, car demain, il pourrait bien être sur toutes les lèvres. Le Real Madrid peut enfin respirer un grand coup, et ses supporters avec lui. Alors que la planète football s'apprête à vibrer au rythme d'un nouvel affrontement au sommet entre le Real et le Barça, les inquiétudes suscitées par les blessures potentielles de Federico Valverde et Jude Bellingham semblent s'évanouir comme un mauvais rêve. Ces deux piliers du milieu de terrain madrilène, indispensables dans le schéma tactique de Carlo Ancelotti, devraient bel et bien être au rendez-vous de la finale de la Supercoupe d'Espagne ce dimanche, selon les dernières informations de The Athletic. Un souffle d'espoir pour les Merengues. Hier soir, dans une demi-finale disputée sous une chaleur accablante face à Majorque, les Merengues ont prouvé qu'ils savaient répondre présents dans les moments clés. Malgré un premier acte accroché, c'est une étincelle de génie de Jude Bellingham à l'heure de jeu qui a permis au Real de prendre l'ascendant, avant qu'une fin de match en apothéose n'entérine leur victoire nette 3-0. Pourtant, ce triomphe avait laissé un goût d'incertitude, avec un Bellingham touché aux adducteurs et un Valverde semblant également diminué. Carlo Ancelotti, prudent, avait évoqué une possible surcharge musculaire, alimentant les doutes pour le Clasico tant attendu. Bellingham et Valverde, des pièces maîtresses. Qu'on ne s'y trompe pas, la présence de ces deux joueurs est bien plus qu'un détail. Jude Bellingham, véritable sensation de la saison, enchaîne les performances de haut vol, marquant et orchestrant le jeu avec une maturité rare pour son âge. Quant à Federico Valverde, il incarne l'énergie et la polyvalence qui font souvent la différence dans les grands rendez-vous. Sans eux, le Real aurait pu se présenter amoindri face à un Barça avide de rééditer sa large victoire 4-0 lors du premier Clasico de la saison en championnat. Mais les nouvelles rassurantes confirment que les deux hommes seront opérationnels, de quoi redonner des ailes à un Real Madrid qui compte bien prendre sa revanche. Une finale sous le signe de la revanche. Ce Clasico ne sera pas une simple finale, il s'agit d'un duel entre deux géants du football espagnol qui cherchent à asseoir leur suprématie. Le Barça, fort de son triomphe au Camp Nou en championnat, arrive en confiance, mais le Real Madrid, revigoré par cette excellente nouvelle, sera déterminé à écrire un tout autre scénario. Avec Bellingham et Valverde en pleine possession de leurs moyens, les passionnés de football peuvent donc se réjouir. La finale promet une intensité et un spectacle digne des plus grandes pages de l'histoire des Clásicos. Madrid a retrouvé son souffle, et avec lui, l'espoir d'un nouveau triomphe sur la scène nationale. La table est mise pour un affrontement mémorable entre deux équipes prêtes à tout donner pour soulever ce premier trophée de l'année. Que le spectacle commence. Restez à l'écoute de Madridista Galactico pour toutes les dernières nouvelles et réactions des fans. N'oubliez pas de commenter vos avis et attentes pour cette saison passionnante. À la Madrid!